Imaginez un paquebot posé à 200 mètres de hauteur, au sommet de 3 immenses gratte-ciel, une vision futuriste presque irréelle. Et pourtant, ce bâtiment existe bel et bien. Il s'appelle le Marina Bay Sands et il est l'un des hôtels et casinos les plus célèbres du monde. Mais derrière son apparence spectaculaire se cache une réalité bien plus trouble. Dépassement de budget, controverses environnementales et soupçons de corruption, ce chef-d'œuvre architectural est-il en réalité une folie démesurée? Accrochez-vous, on plonge dans l'histoire d'un des projets les plus controversés de Singapour. Dans les années 2000, Singapour veut marquer les esprits. L'île-État, connu pour sa rigueur économique et sa discipline politique, décide d'attirer les ultra-riches et les touristes fortunés en misant sur le jeu et le luxe. Mais il y a un problème. Les casinos sont interdits à Singapour depuis des décennies, jugés contraires aux valeurs locales. Qu'à cela ne tienne, en 2005, sous la pression de certains groupes économiques, le gouvernement de Singapour légalise les casinos, mais avec une condition. Seuls les étrangers pourront y jouer librement. Les Singapouriens, eux, doivent payer une taxe dissuasive pour y entrer. L'objectif, créer un complexe qui rivalise avec Las Vegas et Macao. Et c'est là que le Marina Bay Sands entre en scène. Dès le départ, le projet est hors norme. Le promoteur Las Vegas Sands, l'un des plus gros acteurs du casino mondial, remporte l'appel d'offres avec une idée aussi ambitieuse que risquée. 3 immenses tours de 55 étages, une piscine à débordement de 150 mètres de long, perchée à 200 mètres de hauteur. Un casino ultra luxueux, une salle de spectacle de 4000 places et un centre commercial gigantesque. Un rêve architectural, mais aussi un cauchemar financier. Le budget initial, estimé à 3,85 milliards de dollars, explose rapidement pour atteindre plus de 8 milliards, ce qui fait du Marina Bay Sands l'un des hôtels casinos les plus chers jamais construits. Les raisons: coût des matériaux, exigences en ingénierie et dépassements liés à la main-d'œuvre, mais aussi, selon certaines sources, des dépenses jugées opportunistes. Avec un projet de cette ampleur, les scandales n'ont pas tardé à éclater. Derrière la façade luxueuse, des travailleurs migrants venus d'Inde, de Chine et du Bangladesh travaillent dans des conditions difficiles. En 2009, un ouvrier meurt sur le chantier, soulevant des critiques sur la sécurité des travailleurs. Singapour se vante d'être une ville verte, mais le Marina Bay Sands consomme une quantité astronomique d'énergie. Entre la climatisation des 2500 chambres, les lumières du casino et l'entretien de la piscine géante en hauteur, l'empreinte carbone est immense. Certains architectes dénoncent un bâtiment incohérent avec les engagements environnementaux du pays. Le Marina Bay Sands appartient à Las Vegas Sands, dont le fondateur, Sheldon Adelson, est un magma du jeu très controversé. En 2020, une enquête révèle que le casino aurait facilité des transferts d'argent douteux entre certains clients VIP chinois et ses établissements, ce qui pose des questions sur le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites. Malgré tout, le Marina Bay Sands est un immense succès commercial. Son image iconique fait rêver. Et la piscine à débordement devient l'une des plus photographiées au monde sur Instagram. Mais derrière cette carte postale, le bâtiment incarne aussi les dérives du luxe moderne. Un projet pensé pour les ultra-riches, inaccessible à la majorité des Singapouriens. Une empreinte écologique désastreuse, loin des engagements verts du pays. Des controverses juridiques et éthiques qui ternissent son image. Alors, le Marina Bay Sands est-il une prouesse architecturale ou un symbole de la démesure capitaliste? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous.